Je m'appelle Henri de Pazis, je suis paysan, je produis des blés, je fais de la farine, je travaille avec des boulangers. Ici on est dans les terres du Mas de l'Aube, on est dans la partie des terres qui sont à Mayenne, l'autre partie est à Saint-Rémy dans les Alpilles. Donc l'exploitation c'est 45 hectares de terre, une rotation pour moi ça dure 8 ans, ça commence par 4 ans de luzerne qu'on a ici. La luzerne, c'est la clé de la fertilité des sols, particulièrement dans le monde méditerranéen. Moi, j'ai commencé à faire de l'agriculture biologique il y a un peu plus de 35 ans. Je suis arrivé ici dans un milieu familial qui pratiquait déjà l'agriculture biologique depuis la fin des années 50. Donc pour moi, au fond, quand j'ai commencé à faire de l'agriculture, je pourrais dire que je ne savais même pas qu'il existait autre chose que de l'agriculture biologique. Pour moi, c'était une chose totalement naturelle, elle allait de soi. C'est au fond la passion de l'entrée en relation avec le vivant. C'est ça l'agriculture biologique. Moi, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui m'intéresse au plus haut point en faisant ce métier-là. Moi, tout le travail que je le fais grâce et avec des boulangers qui viennent sur le terrain voir les blés, qui se passionnent pour cette partie-là du travail qui leur échappe généralement. Par exemple, Frédéric Genin, qui fait un pain de pur meunier d'Apt, c'est avec ce blé qu'il le fait, et c'est le pain qu'il va livrer chez Alpi Bio. Ce qui est vital quand on fait ce travail-là, ce travail de paysan, ce qui est vital, c'est d'avoir des interlocuteurs qui qui reconnaissent, qui comprennent le travail qui est fait. Évidemment, je pense qu'il y a chez Alpi Bio vraiment inscrit dans les gènes de cette entreprise, il y a l'idée d'être vraiment ancré dans son territoire parce que l'ensemble des gens qui travaillent là, tous les salariés sont hyper investis, sont très gais, enfin ils aiment les gens qui sont derrière chaque produit, etc. Alors ici, évidemment, il reste encore peut-être à livrer à bicyclette, mais enfin sinon, à vol d'oiseau, on est... je ne suis même pas sûr qu'on soit à 3 km. Quoi. Donc là, on est vraiment dedans. Ouais. Bien, bien. Hop. Ici, c'est ma remise. C'est comme ça qu'on appelle ça en Provence. C'est un hangar dans lequel je peux recevoir mes récoltes et ensuite, tout au long de l'année, les transformer, les conditionner pour livrer des magasins ou pour ce qui est du blé, faire de la farine. Donc j'ai ici un moulin, meule de pierre, meule de granit du Cidobre, avec lequel je fais tous les jours de la farine. On est en train d'en faire en ce moment. Moi, je cultive ce qu'on appelle des blés anciens. On peut appeler ça aussi des blés de pays. Moi, j'appelle ça aussi des blés libres, c'est-à-dire c'est de la semence qui est librement échangée entre paysans. Et je livre des boulangers. Il y a d'ailleurs souvent dans les terres, ici, j'ai très souvent la visite de boulangers. Ils sont fascinés par la farine qu'ils reçoivent parce que ces farines sont de très grande qualité. Moi, j'y peux rien. C'est vraiment le travail du moulin. J'essaie d'être fidèle à la pierre et à cette manière de penser la mouture de la graine, du grain. Et puis c'est les terres qui sont généreuses et cette semence qui est généreuse. Voilà à peu près, en peut-être trop de mots déjà, ce que je fais ici. Voilà, ça c'est très simple comme mécanisme. C'est la bluterie, c'est-à-dire que c'est un tamis. Le grain qui vient de passer entre la meule flottante et la meule dormante, il sort par cette petite goulotte. Et là, on a la farine et l'ensemble des enveloppes du grain
Donc il passe dans cet émis. On va récupérer strictement ce qui est de la farine pour l'envoyer vers les sacs et on sépare le son qui sont les enveloppes externes. Mais ça fait une farine d'une pureté, hein. Il n'y a aucune tache de son dedans. C'est ce qu'on appelle de la T80, c'est-à-dire c'est de la farine complète, mais dont on a enlevé toutes les fibres qui ne sont pas digestibles et qui pourraient présenter un caractère abrasif pour l'organisme. Donc ça va permettre de faire des pains quand c'est mis dans les mains de boulangers qui ont les capacités de le faire, parce que c'est difficile de faire le pain avec ça. Mais avec ces farines-là, ils vont pouvoir faire des pains qui vont avoir des arômes très développés, qui vont avoir des belles farines un peu grasses et colorées, et qui vont être en même temps des pains extrêmement digestes, c'est-à-dire quand on aura fini de les mâcher, ils seront déjà presque désagrégés dans la bouche et ne présenteront plus aucune difficulté de digestion pour l'organisme. On va arriver à faire un pain qui va être non seulement bon, mais enfin il va être bon pour tous les sens de ce qu'est un être humain. Il va être bon pour le moral et il va être bon pour le corps.